Et avec le retour du printemps, certaines vallées françaises vont aussi sortir de leur hibernation. C'est le cas de celle de Val-Gaudemar, dans les Hautes-Alpes. Nous y étions allés au moment de l'automne, un bout du monde qui impose une certaine solitude à ses habitants, mais aussi un solide sens de l'hospitalité. David Salmon et Clément Biet. On dit d'elle que c'est le petit Himalaya français. Une vallée sauvage, presque oubliée. C'est au village de Saint-Firmin que se trouve la porte d'entrée du Val-Gaudemar. Profitant des dernières lumières d'automne, le peintre Olivier Dalmont est un passionné de l'histoire et des légendes de sa vallée. Gaudemar avec un O, c'est le roi Gaudemar III, donc qui est venu en 500 et quelques ici, en passant par la Pologne, l'Allemagne, puis la Suisse. C'est un peu les premiers vikings en fait. Juché sur son promontoire, cette tour de garde surveillait l'arrivée des envahisseurs. Les Romains, les barbares et autres Burgondes. Et les Francs ne sont pas encore arrivés. Donc en fait, Gaudemar se retire ici, mais il a sûrement avec lui une cour. D'ailleurs, son vassal crée dans la légende la vallée du Val-Jouffray qui est derrière. Son vassal, c'était Geoffrey-Dit. Donc Gaudemar et Geoffrey-Dit, Val-Gaudemar, Val-Jouffray. C'est une vallée qui est empreinte de mystère, comme ça, en fait, de par cette origine un peu... Et puis de par l'encassement. C'est une vallée de refuge. C'est même une impasse de 30 km. Sublime. Une seule et unique route se ferait un passage sous des falaises de plus de 3000 mètres d'altitude. Avec sa forme en V, caractéristique des vallées glaciaires, les hommes ont dû s'adapter. La famille Barban est originaire de la vallée depuis 300 ans. Pierre, Thierry et Thibault, 3 générations d'éleveurs surveillent les naissances aujourd'hui. L'automne est la pleine période de l'agnelage. Là, il y a 150 brebis et il va y avoir à la fin aussi 150 agneaux. Ça peut être 1 à 2 par jour, comme 15 par jour, quoi. Ils se relaient jour et nuit. Des hivers rudes, des pentes abruptes, ils aiment cette vie. Mais les journées comptent double. On essaye de vivre un petit peu comme tout le monde aujourd'hui. Tout simplement, quoi, dans notre beau pays, quoi. Ah, il est très beau, ouais. Mais on n'en profite pas tant que ça, quoi. Mais ça bosse dur, quoi. Pour tenir financièrement et maintenir l'exploitation, Thierry a créé la ferme Auberge. Puis, la nouvelle qu'ils espéraient est arrivée. Son fils Thibault a pris la suite cette année. Ah ben c'est une grande fierté de voir que ça continue, voilà. Ça, c'était un peu ma peau de chagrin, ça. Hein. J'ai dit, est-ce que vraiment quelqu'un... parce que bon, j'ai passé ma vie à construire ce qu'on a aujourd'hui et tout, hein, voilà. Hein. Ça, j'ai hérité ça de mes parents, de mon grand-père aussi, donc que j'ai connu. Voilà, hein. Alors aujourd'hui, vraiment, je suis content. Après la tonte, leur laine est exportée et part jusqu'en Chine. Ils aimeraient renouer avec cette ancienne tradition, la valoriser localement. Et pourquoi pas? Ces vieilles dames en acier étaient endormies. Dans les années 70, 47 employés travaillaient la laine dans la vallée. Pas assez rentable, l'usine a fermé. Ça allait partir en découpe à la ferraille. Toutes les machines allaient disparaître. Au début de cette année, Marie-Laure Laurent s'est lancé le défi de rouvrir les filatures du Val-Gaudemar, avec 2 employés, dont Yvanik, le seul à pouvoir dompter ces machines. Eh oui, quand les fils cassent, là, je suis obligé d'aller dessous pour les récupérer. Pour les remettre à leur place. Surveiller chaque fil. Ouais, il y en a que 119, hein. Un emploi pour lui, ainsi que son épouse, et le plaisir de retrouver un savoir-faire. Oui, je suis fier de faire quelque chose que personne ne fait, pratiquement. Et c'est des machines qui ont 80-90 ans. Avant-guerre. Avant la guerre. Et ça tourne. Et ça tourne comme une horloge. Avec le même rêve, filer la laine des éleveurs voisins. C'est vrai qu'avec la famille Barban, qui sont nos voisins et qui ont des bêtes, on aimerait bien un jour pouvoir créer un fil. Ce fil que nous continuons de suivre entre les villages et leur histoire.
Alors ça, c'est le hameau des Portes. Il y a 4 habitants permanents et ils y habitent toute l'année. Ah là, c'est un peu juste, ouais. Mais ça passe, hein. Ça passe, ça passe. C'est quand même une des plus belles vallées françaises, hein. Sans être chauvin, non. Elle a été sculptée par les glaciers. Elle a été également façonnée par les hommes. C'est ce qui fascine Jean-Claude Cattelan. Ce territoire reculé, hostile même, occupé et habité sans interruption depuis près de 2000 ans. Les gens vivaient en autarcie, tout était prévu pour vivre en étant isolés dans ce fond de vallée. Ah oui, là on voit très bien. C'est l'habitat typique, traditionnel, ancestral, avec les voûtes. Ça tient encore sans rien, c'est parce que c'est auto-bloqué, les pierres sont auto-bloquées. Et chaque année, tous les 24 juin à la Saint-Jean-Baptiste, il y a un rendez-vous. Les familles viennent pique-niquer, manger leur repas devant les maisons de leurs ancêtres. Et là, vous voyez, là par exemple, ils emmènent un petit bouquet, voilà, en souvenir des gens leurs ancêtres qui ont habité là, quoi. Les habitants se sont rassemblés pour restaurer la chapelle du hameau de Navette. Tout ça, c'est tous des noms de familles qui ont habité à Navette entre 1600 et 1930. Et derrière chacun, ressurgit une histoire. Mon arrière-grand-père, qui s'appelait Guibert, il habitait à Navette et en même temps, il était facteur et il est décédé en portant une lettre au clos. Lors d'un terrible hiver de 1906, ni la lettre ni le postier ne sont arrivés. Nous reprenons la route vers le cœur de la vallée. Il y a seulement une centaine d'habitants à la chapelle en Val-Godemar. Étienne tient l'hôtel-restaurant où les amis se retrouvent. C'est un enfant du pays et surtout un enfant de ces montagnes. Son père était berger et gardien de refuge. Oh, super. Étienne est né le 1er juin, le 24 juin, on avait les 10 portages, on l'a mis dans un panier et il est monté là au refuge de Chabornéou, il a passé l'été tranquille là-haut, il n'avait pas un mois. Et on avait une petite mare devant le lac et souvent quand on montait au mois de juin, il y avait encore de la neige, ils étaient à poil, ils glissaient, ils tombaient dans le lac, les gens qui arrivaient étaient surpris, mais bon, quand ils étaient là-haut, ils n'étaient jamais malades. Ici, il faut peut-être y être né, hein, parce que c'est particulier. C'est vrai qu'en hiver, on a peu d'ensoleillement, donc dès qu'on a 20 cm de neige, on les garde un sacré moment. C'est petit, hein, on est une petite vallée de montagne très encaissée, mais c'est ce sentiment de liberté. Face aux montagnes, on se sent tout petit. Mais oui, je pense que c'est tout ça qui fait qu'on a envie de rester ici. Nous arrivons presque au fond, à l'approche du cirque du Giobernay. Avec plus de 30 sommets de plus de 3000 mètres d'altitude, le Val-Godemar était réputé dans toute l'Europe, aux grandes heures de l'alpinisme dès les années 30. Aujourd'hui, c'est le paradis des chamois, des randonneurs, des cascades et des rêveurs. Relève un tout petit peu ta casquette, s'il te plaît. Voilà, tout petit François peu, a choisi comme la ça, cascade voilà. du voile de la mariée pour répéter. C'est bien là, c'est beau, c'est très beau là. Et là, tout doucement, tu viens vers moi, tu regardes vers moi. Ouais, super. Et je ne sais plus les accords. Je répète. C'est l'air de la montagne qui compte. C'est une vallée magique, c'est l'Himalaya des Alpes. C'est beau, le soleil, les couleurs en ce moment, c'est magnifique. On espère que ça va me propulser dans les réseaux sociaux. Et les sommets. Est-ce que ce monde est sérieux? Il nous faut faire demi-tour. Chaque point de vue est un tableau. La lumière et la température descendent plus vite en automne. De retour chez les Barbans à la ferme auberge, c'est l'heure de passer à table. Et ça, c'est mon moment
C'est mon moment que je suis tranquille tout seul. C'est presque un moment de détente pour moi. Pour nous aussi, ces jours de fête. Il me faut une Jeannette, s'il te plaît. Oui, chef. La patronne en cuisine, c'est Josiane. S'il n'y a pas la tradition culinaire, il ne peut pas y avoir de la vie dans une vallée. La tradition, ça fait déplacer les gens de Marseille, de Lyon. Ils viennent manger des ravioles ici. Avec elle, on ne plaisante ni avec la qualité, ni avec les quantités. Voilà le menu. Et tu penses qu'il y en aura assez? Oui. On vous a fait une tourte aux choux en entrée. Ensuite, salade verte avec ravioles au fromage et miel. Gigot d'agneau, bien sûr. Et un gratin de courge avec donc l'agneau. Et ensuite, une tarte du Valgonard. Je vous ai fait une tarte du Valgonard. Donc voilà le menu des Clarines ce soir. C'était sans compter les ravioles en amuse-bouche. Alors, je vous montre, regardez. Ça, c'est quoi, là? C'est la confiture d'abricot que Thierry a fait. Et voilà, allez-y. Il y a quelqu'un là-bas? Gaëtan! Thierry, tu en veux une? Allez, on y va. T'es Milou. Il y en a pour tout le monde. Allez, Gaëtan. Ah, c'est délicieux, Josiane, merci. Voilà. Et voilà. Ça, c'est le dessert. Donc, c'est la tour du Valgodemar à la crème que je vous ai faite cet après-midi et que vous allez déguster ce soir. L'automne est bref. L'hiver est déjà là. Certains hameaux ne verront plus le soleil pendant presque 3 mois. Ceux qui y vivent, peu d'habitants qui restent, il faut y être né pour y rester quand il n'y a pas de soleil. Mais il y a des... C'est magique parce que même quand il y a le brouillard ou qu'il n'y a pas de soleil, eh bien les arbres, les buissons sont givrés, ça donne... On ne trouve ça nulle part ailleurs.